Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un passage du livre de Jung, le livre rouge. Et on est au chapitre qui s'intitule « Retrouvailles avec l'âme ». J'étais alors dans ma 40e année et avais obtenu tout ce que j'avais souhaité. J'avais obtenu célébrité, puissance, richesse, savoir et tous les bonheurs humains. C'est alors que mon désir de voir ces biens se multiplier s'arrêta net. Ce souhait fut relégué au second plan et l'horreur m'envahit. La vision des flots diluviens s'empara de moi et je sentis l'esprit des profondeurs, mais je ne le compris pas. Lui, de son côté, me pressa avec une aspiration intérieure aussi ardente qu'insupportable, et je dis « Mon âme, où es-tu? M'entends-tu? Je parle, je t'appelle, es-tu là? Je suis revenu, je suis rentré. J'ai secoué de mes pieds la poussière de tous les pays et je suis venu à toi, je suis avec toi. Après de longues années, de longues marches, je suis à nouveau venu vers toi. Veux-tu que je te raconte tout ce que j'ai regardé, vécu, ingurgité? Ou bien ne veux-tu rien entendre de tous ces bruits de la vie et du monde? Mais il faut que tu saches une chose, il y a une chose que j'ai apprise, que l'on doit vivre cette vie. Cette vie est le chemin que l'on cherche depuis si longtemps et qui mène à l'inconcevable que nous qualifions de divin. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins sont de mauvais chemins. J'ai trouvé le bon chemin. Il m'a conduit jusqu'à toi, jusqu'à mon âme. Je reviens calciné et purifié. Me reconnais-tu? Comment la séparation fut longue, tout a tellement changé. Et comment t'ai-je trouvé? Comment mon voyage fut étrange, par quels mots te décrire, par quel sentier tortueux une bonne étoile m'a conduit jusqu'à toi. Donne-moi ta main, mon âme presque oubliée. Quelle chaleur me procure la joie de te revoir, toi, mon âme si longtemps désavouée. La vie m'a ramené à toi. Remercions la vie que j'ai vécue, pour toutes les heures sereines et pour toutes les heures tristes, pour chaque joie et pour chaque douleur. Mon âme, c'est avec toi que mon voyage doit continuer. Avec toi, je veux cheminer et monter jusqu'à ma solitude. Voilà ce que l'esprit des profondeurs m'obligea à dire et en même temps à vivre contre ma volonté, car je ne m'y attendais pas. J'étais alors encore entièrement prisonnier de l'esprit de ce temps et avais une autre opinion de l'âme humaine. Je réfléchissais et parlais beaucoup de l'âme. Je connaissais beaucoup de mots savants la concernant. Je l'ai jugée et en ai fait un objet de science. Je n'ai pas songé que mon âme ne peut pas être l'objet de mon jugement et de mon savoir. Mon jugement et mon savoir sont bien plus l'objet de mon âme. C'est pourquoi l'esprit des profondeurs m'obligea à parler à mon âme, à l'invoquer en tant qu'être vivant et existant par lui-même. Il fallait que je comprenne que j'avais perdu mon âme. Nous apprenons ainsi ce que l'esprit des profondeurs pense de l'âme. Il la considère comme un être vivant, existant par lui-même, et il contredit ainsi l'esprit de ce temps pour qui l'âme est une chose qui dépend de l'homme, qui peut être jugée et classifiée, et dont nous pouvons saisir l'ampleur. J'ai dû reconnaître que ce que j'appelais autrefois mon âme n'avait absolument pas été mon âme, mais une construction doctrinale sans vie. Il a donc fallu que je parle à mon âme comme à quelque chose de lointain et d'inconnu, qui n'existe pas par moi, mais par qui j'existe. Celui dont le désir se détourne des choses extérieures parvient au siège de l'âme. S'il ne trouve pas l'âme, l'horreur du vide s'emparera de lui et la peur le poussera à coups de fouet encore et encore dans une quête désespérée des choses creuses de ce monde auquel il aspirera aveuglement. Il deviendra le bouffon de son désir sans fin, s'éloignera de son âme et la perdra pour ne jamais la retrouver. Il courra après toutes les choses, il les tirera toutes vers lui, mais ne trouvera pas son âme, car il ne la trouverait qu'en lui. Voilà, c'est la fin de cet extrait du livre rouge de Jung. Si vous souhaitez partager votre ressenti par rapport à cette lecture et ce qu'elle peut vous inspirer, voilà, je me ferai un plaisir de vous lire. Surtout, prenez soin de vous et à une prochaine lecture.